Maintenant qu'on a reçu nos marchandises, généralement, quelques jours après, on va recevoir la facture. Donc, on doit aussi enregistrer cette facture dans le logiciel. Donc, étant donné qu'on a acheté des marchandises, c'est toujours pareil. On va dans le menu Achat. On a reçu quoi? Une facture. Donc, facturation. Ici, on a un nouvel écran qui apparaît. On appelle ça le journal des achats. Voilà, je le diminue un petit peu. Voilà. Donc, c'est parti. On a reçu la facture de qui? De notre fournisseur Grossistemco. Donc, on va sélectionner notre fournisseur. Voilà. Le commentaire, on met, ben voilà, facture numéro 101. On l'a reçu en janvier et on l'a reçu pour l'exercice le 20 du 1 2011. Et la facture avait été établie à 30 jours fin de mois. Donc on a jusqu'au 28 février pour payer. Le numéro de la pièce, on n'indique pas, même si on pourrait mettre après tout le numéro 101 ici. Le montant TVA comprise de notre facture étant de 16 988 et 51 cents. Voilà. Donc ça, c'est les premières informations à encoder, c'est les informations les plus importantes à encoder. Une fois qu'on a mis ces informations-là, on va simplement aller rechercher dans notre stock ce qu'on a reçu comme marchandise pour pouvoir être sûr qu'on n'a pas reçu de trop, de moins, et du moins si on facture tout au bon prix. Donc on va cliquer sur stock. Vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît. On clique sur suivant. Vous voyez que vous avez ici la fameuse réception de marchandises qui date du 14 du 1. Et donc on va sélectionner. On clique sur terminer. On retrouve le panneau plus ou moins comme tantôt. La seule différence c'est que voilà, c'est quantité à facturer, quantité facturée. Donc notre fournisseur nous facture toutes nos marchandises. Donc on clique sur tout, on vérifie que tout est correct et on peut cliquer sur OK. Et voilà, le logiciel a fait l'écriture comptable lui-même. Il a indiqué que dans le compte 6040, on a fait des achats de marchandises, qu'il y avait 21% de TVA, que le montant hors TVA est de 14 040 € et 10 cents et que le montant de la TVA était de 2 948,40 €. Si vous savez valider, c'est que l'opération est correcte. Sinon, le logiciel ne vous permettrait pas de valider. S'il y a une erreur, par exemple, d'un cent, admettons que au lieu de mettre 51, j'ai mis 50, le bouton valider ne fonctionnera pas. Donc, c'est une sécurité, c'est pour justement vous permettre de ne pas faire d'erreur. Une fois donc que tout est correct, on peut cliquer sur valider. Vous voyez que le logiciel indique qu'il y a l'écriture du document et la validation du document. Une fois qu'il a tout validé et écrit, il a tout effacé, on clique simplement sur le bouton quitter.